Bonjour les amis de Radio Camino, je rentre de 15 jours de bivouac et de randonnée en Écosse. Alors si c'est votre cas, si vous avez envie de préparer votre voyage, voici 15 objets qui m'ont paru vraiment essentiels pour ce voyage et également je vous mettrai en bonus les 5 objets qui ne m'ont strictement servi à rien dans mon sac à dos. Le premier objet, c'est le passeport, puisque malheureusement l'Écosse ne fait plus partie de l'Union européenne. Il vous faut donc un passeport pour aller en Grande-Bretagne. Qui dit Écosse dit évidemment paradis du bivouac, et bivouac en tente bien sûr, surtout pas de tarpe ou de hamac. Ici on est quand même dans un pays à la fois pluvieux, venteux, avec des petites mouchettes en été, donc prenez une vraie bonne tente doublée si possible d'un intérieur en mèche et là vous pourrez dormir absolument partout et c'est vraiment le gros avantage de l'Écosse. Pas négliger quand même de s'isoler de l'humidité, donc moi en dessous de la tente j'ai une bâche en plastique épaisse qui va vraiment être très utile pour les bivouacs parce que souvent il fait mouiller par terre et il pleut la nuit. Et pour être tout à fait franche avec vous, j'ai également ce petit tapis de sol que je mets en dessous de mon matelas gonflable. Ça m'est quand même arrivé plusieurs fois de me retrouver le derrière dans l'eau le matin et donc ça a protégé mes affaires et c'était bien utile. Et une petite astuce supplémentaire pour la tente que vous devrez parfois démonter sous la pluie, comme c'est le cas ce matin, un petit sac imperméable qui vous permet de la mettre vite fait dans un sac qui ne va pas mouiller tout votre sac à dos et puis on la fera sécher un peu plus tard dans la journée. Le troisième point, ce sont des chaussures. Alors, des chaussures imperméables, je sais que ça n'existe pas, mais des chaussures qui sèchent vite. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite qui est de marcher en sandales, même si ça ne m'a pas du tout empêché de parcourir l'Écosse en tous sens, parce que les chemins ne sont pas de la haute montagne ni difficiles. Néanmoins, je pense que des bonnes chaussures auraient été un petit peu plus adaptées à ce pays. Quatrième objet indispensable selon moi, c'est le parapluie parce qu'en Écosse il pleut toutes les 5 minutes. Souvent vous n'avez même pas le temps de faire une petite pause, il pleut déjà et donc parfois on a besoin de se poser. Donc le parapluie il aide aussi pour marcher sans devoir sans cesse se changer. Et en plus du parapluie, une bonne veste qui coupe et le vent et le froid et la pluie. C'est indispensable également. Évitez la cape de pluie qui va être gênante. Prenez plutôt des vêtements un petit peu plus chauds. Vous ne le regretterez pas. Cinquième point qui m'a semblé quand même fort utile, c'est le bâton de marche. Alors d'habitude, je trouve des bâtons au bord du chemin, mais bon, l'Écosse c'est un peu particulier. On ne va pas trouver des noisetiers à tous les coins de rue. Il n'y a pas beaucoup d'arbres dans les Highlands. Donc prenez un bâton au moins. Les sols sont quand même très humides, parfois marécageux, parfois glissants. Il y a quand même des zones où le bâton a vraiment été utile, notamment pour ne pas m'enfoncer dans les marécages et dans les tourbières. Le sixième objet, vous l'avez reconnu, c'est la petite moustiquaire contre les midges. Les midges qui sont très gênantes entre juin et fin août. Bon, il n'y en a pas tous les jours, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas aller en Écosse, mais franchement, il faut se protéger, j'en parle dans une autre vidéo. Et tant qu'on parle des petites bestioles sympathiques, la pince à tique est tout à fait indispensable. J'ai quand même collecté quelques bestioles par jour, il faut bien s'inspecter et les enlever. Comme partout dans les pays humides et chauds, on va dire chaud, c'est pas très chaud, mais enfin, elles sont là en été, donc attention aux tiques, n'oubliez pas votre pince. Parlons maintenant un petit peu technologie. Alors en Écosse, tout comme en Grande-Bretagne et en Irlande, les prises sont différentes de chez nous, donc il faut avoir un adaptateur, ça c'est quand même bien nécessaire, mais surtout une batterie externe de très bonne capacité parce que vous n'allez pas trouver de prise en montagne dans les Highlands. N'oubliez pas que vous partez dans le grand désert là-bas et donc à moins de loger à l'hôtel, ce qui représente des budgets assez exorbitants, en bivouac, la seule façon de recharger, ça va être la batterie. Au niveau des vêtements, je vous recommande le pantalon, alors pas le pantalon de pluie imperméable parce que vous risquez quand même d'avoir souvent chaud, mais le pantalon qui sèche très vite. Ça a été vraiment un bon achat que j'ai fait avant de partir et du coup quand il y avait une averse, j'étais en général un peu protégée par mon parapluie et ma veste et puis ça séchait tout de suite. Pour le haut, des vêtements plutôt en mérinos. Pourquoi? Parce que vous allez avoir du mal à faire sécher votre lessive en bivouac. Toujours le problème de l'humidité. Donc le mérinos, ça ne se lave pas ou très peu et c'est quand même beaucoup plus pratique.
Autre objet qui m'a été extrêmement précieux en bivouac, c'est le réchaud. Alors j'ai acheté évidemment la bonbonne sur place puisque j'ai pris l'avion et qu'on ne peut pas transporter ça en avion. Alors ça m'a servi pour chauffer l'eau dans les régions où il n'y avait pas de robinet et donc je prenais l'eau des ruisseaux. Et puis c'était aussi de temps en temps bien agréable de se faire un petit thé ou un petit café ou même un petit plat chaud. Mais pour profiter totalement de vos bivouacs en Écosse, eh bien, je vous invite à prendre des allumes-feu pour pouvoir allumer un bon petit feu le soir. Non seulement ça va vous réchauffer, mais ça va aussi éliminer toutes ces petites mouchettes embêtantes qui viendraient éventuellement perturber votre soirée. Un bon feu qui fume avec un bivouac dans un endroit de rêve, je ne vous dis pas, c'est le bonheur total. Alors ce qui m'a été utile aussi, c'est un sac pour mettre la nourriture. Donc prévoyez un sac à dos un peu plus grand que d'habitude. Prenez peut-être 10 litres de rabio, on va dire, pour pouvoir quand même stocker la nourriture puisque vous serez en autonomie sur certains trails pendant 2-3 jours. Donc voilà, et je ne vous cache pas que j'avais amené un petit peu de nourriture de Belgique, notamment des fruits secs, des choses qui coûtent quand même beaucoup plus cher en Écosse, et comme il n'y a pas de supermarché à part dans la ville de départ, c'est vrai que s'approvisionner là-bas c'est un énorme budget. Donc si vous avez des petites choses que vous aimez bien, amenez-les avec vous, pour autant que ça pèse pas trop lourd dans l'avion. Le dernier petit point pour moi, confort ultime, c'est d'avoir toujours sous la main de quoi s'asseoir au sec, puisque faire des pauses dans la montagne, c'est pas toujours facile, et même quand il pleut. Donc là, au moins, j'étais assise au sec, un petit peu confortable. Ça m'a quand même été très utile, ce petit, je ne sais même pas comment ça s'appelle en fait, ce petit siège portable, on va dire ça comme ça. Maintenant, les 5 objets que je n'aurais jamais dû prendre avec moi en Écosse. On va commencer par, ça va pas faire plaisir aux influenceurs, mais le filtre à eau. Bon, ça ne sert strictement à rien selon moi, parce que soit on trouve de l'eau pour un jour ou deux, donc 2-3 litres, c'est bien suffisant. Soit on prend l'eau des rivières et si vraiment on a peur, on la fait bouillir. Mais franchement, il n'y a aucune raison qu'elle soit polluée vu qu'elle vient directement du haut de la montagne. Objet parfaitement inutile en Écosse, sauf si vous voulez mettre des petits essuie-glaces dessus, les lunettes de soleil, parce que même s'il y a du soleil en été, il n'est pas très fort et il ne risque pas de vous gêner, surtout si vous marchez en direction du nord. Dans le même ordre d'idée, le chargeur solaire me semble tout à fait superflu. Bon, si vous arrivez à charger votre portable avec un chargeur solaire en Écosse, dites-le moi, mais c'est du poids et à mon avis, c'est vraiment pas utile. J'avais également rêvé de mettre ma petite robe d'été en Écosse avec mes jolies sandales. Bon, les sandales, je les ai mises, mais avec des chaussettes, c'était pas très beau. Et la robe, je l'ai sortie une demi-heure quand même, sur 15 jours, parce que je voulais vraiment la mettre. Ça sert à rien, les shorts, les robes. Malheureusement, c'est quand même un pays où il fait mauvais. Il faut en être conscient. Je vais terminer cette vidéo parce qu'il recommence à pleuvoir évidemment. Alors j'hésitais dans les produits inutiles entre les différentes protections contre les moustiques, midges et tout ça, ça ne sert à rien. Et aussi ce qui n'est pas très utile, figurez-vous, c'est l'argent cash, puisqu'on peut payer en carte partout. Bon, j'aime toujours avoir du cash sur moi, mais évitez de vous faire arnaquer à l'aéroport avec 3 livres de commission fixe sur le change. Vous pourrez toujours changer plus loin et vous débrouiller avec une carte de crédit. En général, tout se paye, même les bus, avec une carte de crédit. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour préparer votre voyage en Écosse. Bon, c'est un très beau pays, mais sachez quand même qu'il faut être bien préparé pour cette météo changeante, humide, et puis ces paysages quand même très désolés. Donc c'est quelque chose à vivre comme expérience, un petit peu éprouvant quand même pour le moral. Personnellement, après 15 jours, I had my cup of tea, c'était bien pour moi, mais je vous souhaite de découvrir ce pays et de bien vous préparer, et puis racontez-moi ça en commentaire. À bientôt pour d'autres vidéos, ciao!